Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour ta puissance, cher Saint-Esprit. Merci pour ta gloire. Seigneur, aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne peut résister. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu puisses opérer quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une personne extraordinaire ici. Seigneur, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour souffrir. Mais aussi il y a un temps où on doit être en paix. Seigneur, que seule ta volonté se fasse. Au nom de Jésus. Amen. Tous vous montez. Amen. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je répète, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Voilà. Parce qu'on peut te donner 10 millions est beau mieux. Mais la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit, elle ne se fait sûre d'aucun chagrin. On va prier pour nos cœurs. Seigneur, aujourd'hui, c'est notre deuxième jour dans ta présence. Tu as commencé à nous enseigner hier, tu as libéré ta parole. Tu as dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Hier, on a vu que ta parole a ouvert les yeux, éclairé les vies. Nous te disons merci pour cela. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Hier, nous en sommes sûrs et témoins. Ta parole est rentrée et a guéri les cœurs et restauré les organes de plusieurs personnes. Tu as dit que ta parole est une épée. Oui, nous avons vu hier, par la puissance du Saint-Esprit, l'épée de ta parole casser les chaînes et libérer les captifs. Seigneur, c'est cette même parole que nous voulons suivre ce soir. Dans le puissant nom de Jésus. Que tout ce qui est intelligence humaine se taise. Que ton esprit prenne le pouvoir et le relais. Au nom de Jésus. Je ramène tout esprit qui n'honore pas ta seigneurie captif à l'obéissance de Jésus. Et je proclame ta seigneurie et ton règne. Seigneur, maintenant dispose tes saints anges dans ces lieux pour faire le travail que l'œil ne peut pas voir. Au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Nous sommes en train de continuer avec notre séminaire. Un moment important où le Seigneur veut enseigner et veut par la même occasion libérer son peuple. Vous constaterez que nous allons beaucoup lire la parole à la différence des prédications ordinaires. Amen. Parce qu'ici, il faut que chaque chose, chaque concept, chaque pensée du Seigneur soit sous-tendue par sa parole. Nous bénissons le Seigneur. Ce matin, nous avons eu une autre séance de travail avec tous les bacheliers et tous les brevetés. Je dis tout. J'espère que tout le monde était là. Ça portait sur les orientations, l'aide à donner à nos enfants pour les préparer au monde universitaire. Pour que nos enfants ne soient pas comme nous. Nous étions livrés à nous-mêmes, ne sachant pas ce qu'il faut faire après le bac. Et plusieurs ont échoué. Non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, non. Parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes orientations. Et ça suffit pour qu'une vie entière soit détournée de la destinée à laquelle Dieu avait appelé cette personne. Nous ne voulons pas que cela soit le partage de nos enfants. Et nous faisons ce minimum pour donner l'information à nos enfants. Nous allons les suivre
et continuer à prier au moins une semaine avec ce groupe d'enfants afin que ces enfants réussissent et deviennent notre fierté. Tous nous sommes de passage. On a une date de naissance connue de nos parents. On a une date de décès connue de Dieu. Mais si tu ne fais pas attention, connue du diable et des sorciers de ta famille aussi. Parce qu'eux aussi ils veulent t'imposer une date de décès, en dehors de la date connue de Dieu. Hier, nous avons donc commencé ce séminaire qui porte sur ce thème. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je vais faire, comme à mes habitudes, un petit résumé pour nous permettre de nous mettre de rentrer dans la pensée du Seigneur pour tous ceux qui n'étaient pas là hier. C'est comme s'il faisait un peu chaud, non? Ça va? Le Seigneur nous a donné ce thème et nous nous sommes posé la question, pourquoi ce thème? Le Seigneur dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le Seigneur nous dit qu'il a donné ce thème pour 3 raisons. 3 raisons essentielles. 3 regards que nous devons avoir sur la certitude ou toute chose qui s'apparente à l'esclavage. La première raison, c'est un regard historique. Non, la première raison est un regard prophétique. Prophétique. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham que ta descendance sera esclave dans une terre étrangère où il sera asservi, opprimé. Mais moi, je viendrai juger la nation qui opprimera ta descendance et je la ferai sortir. Mais quand il sortira, ta descendance sortira de cet esclavage, elle sortira avec des grandes richesses. Donc c'est un regard prophétique. Dieu est en train de dire que toutefois qu'il décide de sortir quelqu'un dans une situation d'esclavage, cette personne sortira avec une richesse. Je ne parle pas du matériel, je ne parle pas de l'argent. Je parle des richesses spirituelles. Donc quand tu sors de l'état d'esclavage, tu sors avec les dons, tu sors avec l'autorité, tu sors avec la puissance. Cette chose spirituelle va te permettre de refaire ta vie conjugale, ta vie sociale, ta vie financière, ta vie matérielle. C'est d'abord la puissance spirituelle. Tu sors avec des richesses spirituelles. Tout ce qui t'a été volé, le jour où tu sors, Dieu prend ça et il ravit aussi ce qui appartenait aux Égyptiens. Et tu sors avec. Donc c'est un regard prophétique. Si tu as une situation de limitation, d'esclavage, de servitude, si tu cherches la face du Seigneur, si tu accèdes à la délivrance, tu ne sortiras pas les mains vides. Il faut que tu sois conscient de ça. Le deuxième regard sur l'esclavage est un regard historique. Tous, nous sommes noirs, ou les enfants de Dieu. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions nous souvenir. Je crois que c'est Churchill qui disait, un peuple qui oublie sa passé est condamné à revivre les mêmes choses. C'est-à-dire, si tu oublies ton passé, si tu oublies là où tu viens, tu risques de revivre les mêmes choses. Voilà pourquoi les gens qui ont vécu des situations difficiles, les peuples qui ont vécu des situations difficiles, créent des mausolées, créent des musées, créent des endroits pour garder la mémoire. Si vous allez au Rwanda, il y a des endroits où on garde la mémoire. On ne veut plus que pareilles choses se reproduisent. Donc il faut garder la mémoire. On ne doit pas oublier. Si vous allez en Israël, vous allez à un espace dédié au souvenir de l'Holocauste, de la Shoah. On ne veut pas que les générations à venir puissent oublier ce qu'ils ont subi.
Dieu aussi ne veut pas que l'homme noir oublie physiquement ce qu'il a subi. Et voilà pourquoi le Seigneur nous donne ce regard historique. Parce que, mais l'Afrique noire a subi l'esclavage. Nous sommes, on va dire, 15e siècle jusqu'au 19e siècle. 400 ans d'esclavage, où les hommes sont pris en Afrique et déportés dans les Amériques pour aller travailler dans les plantations. Mais plusieurs sont morts. Les estimations, nous sommes de 14e, 15e siècle au 19e siècle. Les estimations de l'UNESCO parlent de 15 millions de personnes. Vous imaginez dans ces années-là, 15 millions. C'est une bonne partie, sinon la grande partie de l'Afrique qui a été déportée. C'est terrible. Et Dieu ne veut pas que nous puissions oublier ça. Et Dieu nous demande de faire un parallèle entre l'esclavage physique que nos aïeux ont subi et l'esclavage spirituel. Parce que si l'esclavage physique a pris fin quelque peu, mais nous ne devons pas oublier que l'esclavage spirituel demeure. Et ce phénomène est en train de faire des ravages. Donc, le Seigneur veut que nous ayons à la fois un regard prophétique sur la notion de l'esclavage, un regard historique sur ce que nos aïeux ont subi, mais aussi un regard spirituel, parce que l'esclavage s'est déplacé maintenant, l'esclavage est maintenant spirituel. Et le Seigneur nous a parlé longuement sur l'esclavage. C'est quoi un esclave? Je vais lire 7 caractéristiques que le Seigneur m'a données. Première chose, c'est une personne qui n'a aucun droit, donc qui n'est pas libre. Un esclave n'est pas libre, un esclave n'a aucun droit. Un esclave, même manger, quelqu'un doit dire oui, il est temps de manger. Se reposer, quelqu'un doit dire oui, il est temps de se reposer. Tu es dans une soumission et dépendance totale et intégrale. Tu n'as aucun mot à dire. C'est pire qu'une prison. Parce que tu peux avoir une prison dorée. C'est-à-dire une interdiction de sortir. On peut t'assigner à résidence, surtout les politiques et autres. C'est-à-dire que tu fais la prison dans ta maison. C'est une prison dorée, mais tu manques de liberté seulement. Mais là, au-delà de la liberté qui t'a été prise, on t'a pris aussi tes droits. Et on peut faire de toi tout ce que l'on veut. Si on prend ça physiquement, on ne voit pas l'impact. Le Seigneur veut que nous puissions transposer ça pour avoir un regard spirituel. L'esclave est considéré comme un meuble, comme un machin, comme un objet, comme un outil de production, comme une marchandise que l'on peut vendre, que l'on peut acheter. L'esclave a un maître. Parce que si nos parents ont été vendus, il y a quelqu'un qui les a achetés. Celui qui les a achetés devient le maître de cet esclave. Mais les esclaves ne sont pas donnés eux-mêmes esclaves. Ce ne sont pas les blancs qui sont venus ici. Ce sont les nôtres. Nos grands-pères, parmi les noirs, il y a ceux qui nous ont attrapé d'autres noirs, les ont vendus aux blancs. Pour avoir quoi? Avoir les richesses. Si vous transposez ça dans le monde spirituel, c'est le même principe. Le maître actuellement, c'est le diable. Le maître du monde. L'esprit de la puissance de l'air qui agit maintenant. Il est le maître de ce monde. Il a dit à Jésus, tout ceci m'a été donné. Il demande aux hommes de l'adorer. Et les hommes ont envie d'avoir des richesses, envie d'avoir des élévations, envie d'avoir ceci et ça. Ils vont vers le diable qui a besoin des esclaves. Ils vendent les leurs. On appelle ça la sorcellerie. Ils vendent les leurs. Tout comme nos arrière-grands-parents faisaient pour avoir des richesses, des étoffes, des armes à feu. Aujourd'hui, le principe reste le même. Il y a des gens qui attrapent les autres, mais la nuit, ils les vendent auprès d'un maître qui s'appelle le diable.
chaque enfant né d'un esclave est propriété du maître. Si tu es esclave spirituellement, tes enfants que tu mets au monde là sont aussi esclaves. Le diable ou les sorciers peuvent en disposer comme ils veulent. Vous sentez qu'il y a un certain monde, il y a des familles où l'esclavage, tu le sens, et il y a même Solamabi. C'est-à-dire les gens meurent d'une façon, c'est-à-dire, vous posez la question, mais non, voilà, il y a des esclaves. Cette famille-là, c'est une famille d'esclaves, les gens peuvent en disposer des âmes comme ils veulent. Autre caractéristique, c'est que l'esclave a pour quotidien meublé par les travaux pénibles. Si tu es esclave, tu n'es pas de tout repos. Ça n'existe pas être esclave et être au repos. Un prisonnier peut être au repos, pas de problème. Il peut être dans sa cellule, mais au repos. Mais un esclave est en prison sans être au repos. Ce sont des gens, femmes de nuit, des nourritures de nuit, qui rêvent les morts, qui rêvent qu'ils sont dans les prisons, voilà. Ce sont des gens qui sont envoûtés par leurs femmes, par les fétiches. On va voir ça tout au long des... La violence physique est la règle pour soumettre l'esclave. Parce que si on te demande de faire des travaux pénibles, la première réaction c'est de dire non, je n'en veux pas. Mais comme c'est une contrainte, on doit utiliser la violence pour te soumettre à ça. Tu accepteras de le faire, non pas parce que tu es consentant, mais parce que chicote et l'écure. Chicote et l'écure. Toute contestation, toute rébellion est sanctionnée. Si on t'attrape, bien sûr, tu peux contester, donc après tu fuis. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'indépendance. Tu ne peux pas prendre, un esclave ne peut pas prendre une indépendance. Donc les esclaves n'avaient pour solution que de chercher à s'échapper, à fuir. Mais si on t'attrape, la première chose, on doit te marquer au feu, avec un fer de feu. Vous voyez comment on marque les chevaux là? On prend un fer de feu, si on trouve que tu continues à faire des bêtises et à fuir, on t'attrape. La deuxième sanction, c'est te flageller jusqu'au sang. Hier, j'ai projeté les images pour vous choquer. Et le Seigneur m'a dit de me remontrer les mêmes images ce soir. Pour choquer votre entendement. Et transposer cela dans le monde spirituel. Pour comprendre quel est l'état, quelle est la situation de certains d'entre nous qui sommes esclaves du diable. Je répète, le maître, c'est le diable. Et il a des assesseurs, il a des anabasali pemelinaï. Entre autres basali, il y avait le maître, il y avait le contre-maître. Le contre-maître, le maître était souvent en Europe, c'est le plus riche. Le contre-maître, c'était le méchant qui gérait les esclaves. Les contre-maîtres, dans le monde spirituel, il y a deux contre-maîtres célèbres. Le premier s'appelle péché. C'est un esprit. On va aussi le voir pendant ces jours. Le deuxième contre-maître, c'est l'esprit de mort. Ce sont des contre-maîtres, des esprits méchants, qui sont là pour gérer les esclaves. Le péché, il n'y a rien de mieux pour faire des esclaves au monde que le péché. Même les sorciers ne font pas autant d'esclaves que le péché. Je peux vous choquer. Je répète. Même les sorciers ne font pas autant d'esclaves que le péché. Il se trouve que le péché, c'est nous-mêmes qui nous livrons au péché. C'est paradoxal. Être esclave de la sorcellerie, ce sont les sorciers qui sont venus t'envoûter, t'ensorceler, jeter le mauvais sort, ils t'ont fait sorcier. Être esclave du péché, c'est toi-même, toi, Aymar. Il décide, il aime le péché, après il devient esclave du péché. Donc Aymar décide de commencer à fumer. Loki était. Il commence à boire. Loki était. Nane sengwa komela et sengwa ko fumer. Après c'est toi qui commences. Après ça s'équilibre. Un temps tu as envie. Après tu dis non. Après tu commences à sentir que l'envie commence à devenir un peu pressante.
Mais tu peux dire encore non. Après viendra un temps où tu ne pourras plus dire non à la boisson, tu ne pourras plus dire non à la cigarette. Là, tu es devenu esclave. Au milieu de ça, spirituellement, le diable est venu poser un lien de l'alcool, un lien de la cigarette. Donc, il a fait les chaînes, tu deviens son esclave. Mais au départ, le diable n'est pour rien. C'est Aymar qui a décidé de fumer. Il a fait le choix. Donc, vous allez voir qu'il y a plus d'esclaves faits par le péché que d'esclaves faits par la sorcellerie. Parce que quand nous prions, le Seigneur nous protège de la sorcellerie. Mais le Seigneur ne peut pas te protéger du péché. Parce que le péché, c'est ta décision. Toute contestation est sanctionnée par la flagellation ou par des mutilations, des amputations. On va voir aussi les images. Et ce qui est lié à trop, bah moi tu as trop bandit. On te donne la mort pour donner l'exemple aux autres. Que celui qui veut fuir, voici ce qui va lui arriver. Donc il y a des gens qui sont rattrapés. Ils ont essayé de fuir l'esclavage. Ils ont réussi à fuir. Dans notre vocabulaire, on appelle ça, il a reçu la délivrance. Donc il a été esclave, on l'a délivré par la puissance de la prière dans le nom de Jésus. Mais le Seigneur nous a dit hier, quand un esprit méchant sort, il va dans les lieux arides errer. Mais s'il ne trouve pas du repos là où il est parti, il revient voir sa maison, là où il était, là où il avait fait un esclave. S'il trouve que celui qui s'est affranchi a encore créé des conditions pour qu'il retombe dans l'esclavage, il n'agit pas. La Bible dit qu'il sort, il va prendre 7 autres esprits. La Bible dit les qualifie de plus méchants que lui. Ils deviennent 8. Ils reviennent. Et la Bible dit que l'état de cette personne devient pire que la première. Et voilà pourquoi vous voyez que les chrétiens dans les églises de réveil, très souvent leur vie va de mal en pire. Ça s'empire toujours. Parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il faut gérer la délivrance. Il faut protéger la délivrance. Parce que ton maître, quand il va te rattraper, il aura une de ses colères, mais folle. Et il va te flageller comme pas possible. Mais après, tu viens encore à l'église. Tu viens, on prie, comme d'habitude. Dieu qui est miséricordieux va encore utiliser ses serviteurs, ou même son serviteur, la puissance de sa parole, pour te délivrer davantage. Et là, c'est 8 démons qui sont chassés. Ils vont encore errer. Et ne trouvant pas du repos, chacun d'eux, par réflexe, va chercher à revenir chez toi. Trouvant que les conditions sont réunies, parce que toi, tu t'es encore vautré dans le péché, tu as créé des conditions pour que les démons rentrent dans ta vie. Les 8 ils vont rentrer. Mais après, ils vont dire non, non, on ne rentre pas seul. Ils vont aller chacun prendre 7 esprits méchants. Ils reviennent. Et hier, on a dit ça, c'est la table de multiplication. 8 fois 7, 56. Donc là, nous passons d'une étape de la flagellation, ou bêta cliokaka, à l'étape où on dit, non, il faut l'amputer. Il faut l'amputer parce que azotung sabiso trop. Bakachi maboko. So ba monika ko amo boulot. Donc c'est 5-6 démons qu'on va chasser. Ça sont des délivrances difficiles là, mais on va les chasser parce que le nom de Jésus suffit pour que les démons sortent. En mon nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tout genou fléchi. Donc ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Le problème, c'est vous et moi. Dans la gestion de notre délivrance. Donc, on chasse 56 bonhommes qui partent errer, qui reviennent, trouvent que les conditions sont réunies, et chacun d'eux se dit, il me faut aller prendre, donc chaque démon des 56, prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc, faites 56 fois 7. Parce que ils m'ont mingi. Et là, la condition peut venir la mort. Donc, nous qui prions, nous venons prier, ne prenons pas nos vies à la légère. Ne prenons pas le monde des puissances, les puissances de la ténèbre à la légère.
toute occasion que tu lui donnes, tu lui permets d'entrer à un certain moment pas seul. Et plusieurs peuvent entrer avec lui. Et voilà pourquoi les conditions sont difficiles et les gens meurent en cascade. Quoique chrétiens des églises de réveil. Je dis église de réveil parce qu'on est censé avoir le feu de la prière, la parole, la puissance du Saint-Esprit qui agit. Mais nos vies sont ce qu'elles sont. Le Seigneur nous a dit aussi qu'il y a 3 moyens essentiels que le diable utilise pour faire de nous ses esclaves. 3 moyens. Le premier moyen, on a vu hier, c'est la malédiction. Parce qu'on peut te maudire sans que quelqu'un ne soit sorcier. Ta mère, sans être sorcière, ton père, sans être sorcier, peut lâcher des paroles qui seront des malédictions. Or, dès que le diable voit une malédiction, il se met en branle pour venir faire de cette personne, donc victime de la malédiction, son esclave. Nous avons toujours beau rôle de dire la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Hier, le Seigneur nous a dit, lisez ça en aller et en retour. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction avec cause. Donc, si tu donnes une cause à quelqu'un qui lâche des paroles de malédiction, que tu sois chrétien ou pas, la malédiction va s'appliquer dans ta vie. Que tu sois pasteur comme moi ou pas, la malédiction va agir. Or, chaque fois qu'il y a malédiction, il y a trace de malédiction, le diable vient réclamer cette personne pour dire « c'est ma propriété privée, c'est mon esclave ». Et tu ne peux pas bouder. Et c'est ce que nous avons vu hier un peu dans les détails. Le Seigneur nous a parlé des malédictions qui sont libérées par la bouche. Et plusieurs d'entre nous ici en sommes victimes ou en ont donné à des enfants, à des frères. Mbonge bunga nandako, okomo loba lipwa lipwa. Elambe bunga nandako, okomo loba lipwa lipwa. Moi na pesio kanda, okomo loba lipwa lipwa. Tu libères des paroles. Tu n'es pas sorcier, mais tu libères des paroles. Mais si moi na wana sala qui m'a bé, l'enfant est maudit. Je vais vous prendre un cas. C'est Dieu dans sa parole qui a dit honore ton père et ta mère. Honore, respecte-les. C'est un commandement qui est suivi d'une promesse. La promesse, c'est quoi? Tu seras heureux et tu auras une longue vie. Tu vivras longtemps. C'est Dieu qui a dit. Hein? Mais comme nous devons lire ça en aller et en retour. Déshonore ton père et ta mère. Au retour, ça donne quoi? Longue vie, une vie écourtée. Donc il y a des gens qui ont une vie très courte pour avoir déshonoré leurs parents. Mais ce n'est pas papa qui a dit. Anyonga ki na motema. Le diable est esprit. Atanga ki konyonga. Akolayo malédiction parce que c'est la biblique. D'autres ont une vie longue, mais très malheureuse. Parce que si tu honores ton père et ta mère, tu vis longtemps et tu vis heureux. Tu les déshonores, le diable qui t'a pris en esclavage a 2 choix. Soit il écourte ta vie, vous voyez les jeunes gens qui ont tapé leurs parents et autres, très souvent, très jeunes, rapidement. On les oublie vite. Ou soit, il s'amuse à te garder longtemps en vie, mais aux salabou. Motako senga pe pardon sa kufa. Okono lobane bimbi. Na cimetière. Donc ils vivent longtemps, mais dans des difficultés, dans une pauvreté extrême, pour avoir manqué du respect aux parents. Il y a des jeunes ici, 30 ans jusqu'à 15-30 ans. Vous allez à 15-30 ans. Bata 15-40 ans. Voilà. On a des parents. Même à 40 ans, au bala, tu dois respecter ton père et ta mère. Vous qui êtes mariés là, trouvez vos ennemis ailleurs. Les beaux-parents ne sont pas vos ennemis. Même ceux bala kindoki, allez prier le Seigneur. Ne leur manquez pas du respect. Même Anna Kindoki, ne t'amuse pas à lui manquer du respect. Surtout les femmes là, vous allez monter ton mari comme on chauffe une marmite là, pendant que le lobana maman. Tu ne sais pas ce que tu peux aller déclencher là. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Nous, le combat est spirituel. Ce qui est qui ndoki, binobo toki sama bondeli, nzamba ko s'occuper na bango. Hein? Bon, un exemple d'un man. Aluka ki bagarre na. Et ce qu'il a yendengeni. Mardoché, afinga kaye, abundisa kaye, aluksa kaye. Quand ndenge ya bandaka pe quand ndenge ya kufa n'a pas condition ya préparé. Donc ne vous amusez pas à aller vous battre contre les gens, soit-il parce qu'ils sont sorciers et ils vous emmerdent. Ça, vous êtes en train de faire leur jeu. Parce qu'ils aiment ça. Spirituellement, voilà, on l'a eu. Amen. Prions le Seigneur. Ne tombons pas dans les pièges du diable. On a vu que la malédiction prononcée fait de toi esclave. Là, je viens de vous parler aussi des malédictions non prononcées. Donc, si tu es là, tout à l'heure, on va prier. Si tu avais libéré des paroles contre tes enfants, il faut les annuler. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne peut vous nuire. Si tu avais sorti, tu es en droit, par la parole, dans le nom de Jésus, tu peux briser cette malédiction. Toi-même, tu peux la briser. On a vu le cas de Mika hier. Cet enfant qui avait pris l'argent de sa mère, la mère avait fait des imprécations. Il est venu reconnaître. Il a demandé pardon, il a présenté l'argent. À l'instant, la mère a dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Donc elle venait d'annuler la malédiction qu'elle avait sortie elle-même. Si tu annules, le Seigneur va sortir ton enfant de la condamnation. Amen. Donc, l'enfant peut devenir esclave. Et le troisième moyen dans les malédictions, le Seigneur nous a dit, mais c'est quelque chose de très subtil et de très fin. C'est le mauvais comportement, la mauvaise attitude des parents. On appelle ça laisser faire ou laisser aller. Les parents qui sont des laisser faire, des laisser aller, finissent par créer des monstres dans leur maison. Amen. Les laisser faire, les laisser aller. J'ai dit, on peut trouver des explications, on peut trouver des circonstances atténuantes. J'ai pris mon cas. C'est-à-dire, les enfants sont venus, j'ai même qualifié que ma biki trop n'a péage. C'est-à-dire, il y avait des gens au péage là qui ne voulaient pas les faire passer, qui ne voulaient pas les faire. Voilà. Ils ont trop traîné. Donc, moi, l'envie de papa là a monté. Le jour où ça arrive, j'ai envie de rattraper tout ça, mais en faisant des bêtises. Tu seras tenté de gâter l'enfant. Voilà, l'expression c'est gâter l'enfant. Or, en gâtant l'enfant, les enfants, le Seigneur nous a dit que la folie est attachée au cœur des enfants. La folie. On a lu ça hier. Tout enfant qui naît ne naît pas sage. Il naît fou. Ce qui caractérise l'enfance, c'est la folie. Ce n'est pas la sagesse. Ce qui caractérise la vieillesse, c'est la sagesse. Mais pas l'enfance. La sagesse n'est pas attachée à l'enfance. La sagesse est attachée à la vieillesse. Parce qu'à cause des expériences, tu peux devenir sage. Mais tu viens de naître, tu n'as aucune expérience. C'est la folie qui est attachée à ta. Donc les enfants sont, entre guillemets, des fous qu'il faut discipliner. Or, nous, dans notre élan paternel ou maternel, une maman qui a failli mourir à cause de cet enfant, ou cet enfant a failli être un cas de divorce, il y a toujours une histoire, il y a des circonstances, il y a une raison qui peut faire que tu aimes cet enfant, que tu le chérisses. Mais ça peut te conduire à faire de cet enfant un bandit, un raté. Parce que dans un premier temps, c'est toi qui as le pouvoir sur l'enfant. Dans un premier temps. L'enfant grandit, tu as le pouvoir. Mais comme tu veux faire de cet enfant ton ami, ton confident, ta confidente et quoi, toi la maman, tu commences à te partager. Donc tu la prends comme ton ami. Après, ça commence à s'équilibrer. Quand tu parles, l'enfant aussi parle. Mais à un certain moment, tu t'imposes de force parce que tu es parent. Mais là, parce que l'enfant dépend encore de toi. Après, viendra un moment où tu vas perdre la main. Quand bien même tu parles, l'enfant n'écoute plus. À un certain moment, il commence à t'imposer ses choix. Et plus lui, il grandit, plus toi, tu vieillis, tu faiblis, et lui, il prend le dessus sur toi. Au milieu de ça, il y a quelque chose de spirituel. C'est que le diable est venu faire de ton enfant l'esclave à cause de ton mauvais comportement. Et en étant esclave, il n'a pas le droit, il n'a pas de liberté, il ne fait pas ses choix, il va faire les choix du diable, il commence à te rendre la vie difficile.
Et là encore, c'est encore un nouveau piège. Au commis konyonga, malédiction, le diable ajoute encore. Au lobby peut m'abbé, ce qu'on lobby sous au fingier, au sel, le diable ajoute encore. Et ce genre d'enfants finissent par tuer les parents. Les paf, AVC. Il y a mais entre nous, qui a créé ce monstre? C'est toi, c'est moi. Celui qui épargne la verge, celui qui épargne son fils de la verge est son fils. Dieu a dit, le Kulandoki, tu es ton propre enfant, parce que tu ne veux pas le corriger. Au PC, moi, sanction, ok, yomoko peka na pourquoi. Moi, on a le bité, au longoli sanction. Bon, c'est fini, hein, ne fais plus ça. Hein. Sois sage, sois sage. Et c'est fini. L'enfant finit par prendre le dessus sur toi et le diable prendre le dessus sur l'enfant. Ça en est fini. On a vu ça avec le cas d'un sacrificateur qui s'appelait Élie. Il avait perdu la main sur ses enfants. Les enfants commençaient à faire n'importe quoi à l'église. Et lui, au lieu de les sanctionner, il les parlait comme un bon papa doudou. Et Dieu a tué ses enfants. Et lui-même, il est mort quand il a reçu l'information sur ses enfants. Les mêmes enfants. Amen. Voici le résumé de ce que le Seigneur nous a dit hier. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que cette parole vous guérisse dans le nom de Jésus. Ce soir, nous allons voir rapidement, mais il me faut prier pour vous, pour certains, ceux qui le veulent, bien sûr. Nous allons voir un deuxième moyen que le diable utilise le plus, la sorcellerie. On a vu les malédictions. Ce soir, on va voir la sorcellerie. Et le Seigneur on verra un troisième moyen qui s'appelle le péché. Nous sommes en train de monter graduellement. Mais on va commencer par la sorcellerie. Et comme on a dit qu'on aura 21 jours de jeûne et prière à partir du 6 septembre, c'est ça? Voilà. Nous pourrons en profiter pour voir d'autres moyens. On aura 21 jours pour que le Seigneur nous révèle selon ce qu'il a dit. La sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? Dans d'autres Bibles, vous allez lire la sorcellerie. Dans d'autres Bibles, vous allez lire la magie. Mais la Bible appelle ça les œuvres de la chair. Ce sont des pratiques occultes avec un seul dessein. Égorger, détruire et tuer. Peu importe ce qui tourne autour, mais le dessein c'est de faire du mal. La sorcellerie. Mais bien sûr, le sorcier peut s'en tirer à bon compte, matériellement ou financièrement, j'entends. Ou même spirituellement, si azo jaba galon na misala na ye wa mabewa ako jaba galon. Mais le dessein intrinsèque, c'est de faire du mal, c'est pas faire du bien à quelqu'un. Donc la sorcellerie est devenue un moyen que le diable utilise pour faire des esclaves. Tout simplement parce que le diable fait miroiter aux sorciers mais des richesses. Souvenons-nous que le diable a emmené Jésus au-dessus de la montagne. Il lui a dit, tout ceci, toutes les richesses du monde m'ont été données. Donc, toute personne qui est dans la sorcellerie, qui veut monter en grade, se souviendra dans son esprit qu'il y a possibilité de le devenir spirituellement en donnant une âme au diable. Et lui, peut-être l'âme va mourir, peut-être à Rokoma Motaliboma, schizophrène, peut-être à cause de l'accident, peut-être à commis paralysé, peut-être à d'une maladie incurable, peut-être à une insuffisance rénale, insuffisance cardiaque ou quoi. Mais eux, ils ont fait leur truc et à la fin, la personne meurt. Mais lui, spirituellement, il monte en galant. Matériellement, il a peut-être des richesses, mais il fait exactement ce que le diable veut. Le diable est le maître des esclaves. Il a fait des esclaves qui sont physiques là, mais il a fait aussi des esclaves qui sont spirituels, les morts. Si vous lisez bien la Bible dit que Jésus, quand il est mort, il est descendu dans les tréfonds de la terre, il est sorti vainqueur, ressuscité, il est parti avec les captifs.
Donc il y avait des gens qui étaient morts, mais captifs du diable. Ce sont des gens que mais âme naïe, même on a captivité na kufa, ma captif à diable. C'est ce que Jésus est allé premièrement prendre. Il est monté avec et il les a libérés. Après, Jésus nous a envoyé son esprit. Il dit, tous ceux qui veulent aussi être libérés, en mon nom, c'est possible. Tout en étant vivant. Vous ne devez pas attendre de mourir pour mais au nom de Jésus, gérer ça jusqu'à la fin des temps. Si tu meurs en Christ, tu n'es pas mort esclave. Parce que les morts en Christ ressusciteront le premier. Alors que ceux qui ne sont pas morts en Christ ne ressusciteront pas le premier. Et ils ressusciteront, mais pour aller au jugement. Mais les vivants en Christ seront transformés d'un clin d'œil pour revêtir mais une forme nouvelle et aller retrouver le maître, le vrai maître, l'époux dans les airs et se préparer au mariage, aux noces avec l'agneau. Mais ceux qui resteront, qui n'ont pas Jésus sur terre, vont subir maintenant les temps de tribulation. Parce que Christ n'est pas en vous. Parce que tu es esclave. Tu ne peux pas être enlevé quand le Seigneur viendra. Donc, l'un dans l'autre, et c'est mort en Christ. Tu espères l'enlèvement. Et c'est à la même vivant. Si le Seigneur devait venir maintenant, qu'il t'enlève, que tu ne restes pas. Dans tous les cas, nous faut prier. La sorcellerie. La sorcellerie fait beaucoup d'esclaves. La sorcellerie se passe la nuit, le jour, spirituellement, même physiquement. La sorcellerie se passe dans nos familles, dans nos maisons, dans notre environnement, au travail. Pire encore, même dans l'église. Ils viennent, ils vont voter même un pasteur. Un bateau quand même, un courage. Bon, bref, la sorcellerie, c'est partout. Mais comme ce n'est pas écrit ici, sorcier, donc on ne peut pas identifier. C'est une œuvre de la chair, c'est une œuvre spirituelle. Et tout ce qui peut nous prémunir de la sorcellerie, c'est la vie de prière et la vie de la sanctification. Parce que le Seigneur nous dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Amen. Ceux qui nous font la guerre, ce sont les sorciers. Mais ils ne peuvent pas nous vaincre si nous sommes attachés au Seigneur. La sorcellerie fait des esclaves. Quand la sorcellerie a fait de toi un esclave, voici ta condition. Frère, envoie-nous le premier livre, Exode. On va se lever, s'il vous plaît. C'est notre première lecture. Après, on va s'asseoir. On ne se lèvera plus. Mais on veut donner honneur à la parole qui sauve, qui guérit, qui restaure, qui libère, qui bénit. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Comme dans nos familles, là, il peut s'élever un nouveau sorcier. C'est-à-dire même moi, no yo kolisi. Abimi nakati na yo tango ake aina posa bloka mokili. Aka akoti soloka. Aka fongoli na kindoki. Il s'élève comme ça des sorciers autour de nous. Même des gens que nous ne pouvons pas soupçonner hier de sorcellerie, aujourd'hui sont de la sorcellerie. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Et l'on établira sur lui des chefs, de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Voici la condition d'un esclave. Un esclave, on doit être sur lui des chefs de corvée, pas des chefs physiques. Je vous ai dit, tout ce que nous lisons, on fait un parallèle spirituel.
Donc on te met des chefs de corvée spirituels, mais l'objectif, c'est de t'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès. Et il y a un qui a bâti bâtir des immeubles. Et il y a un qui a bâti. Il y a un misala ba am misuso ba kufa ba kena na monde des ténèbres que bango ba joie pouvoir. Misala na bango. Donc le sorcier bâtit sa fortune, bâtit son élévation, bâtit sa vie, mais en faisant des esclaves. Et ces esclaves-là sont utilisés spirituellement. C'est ainsi qu'on bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Non seulement quand on te donne des travaux pénibles, non, ce n'est pas encore suffisant. On doit te réduire à une dure servitude. Ils les rendirent la vie amère. Voici l'autre caractéristique de quelqu'un qui est esclave. À un certain moment, pour sa vie ici, là. Imaginez que vous avez un moko. Et moi, je suis commissaire liboma. Vous êtes veuve. Famille est abandonnée. Donc, c'est-à-dire à cause, il y a au moins comme esclave pour sa vie ici. Vous avez un tika oyo, vous avez un tika oyo, tika oyo, tika ye, zwangati, likamonine. Ce que l'école de Nzambe paie, mais au lieu de kufa, amo n'a pas si bon. Nzambe zwaka kayiti. Au lieu de kolabiso. Mais au Koloban Nzambe, c'est pas Nzambe, lui il est l'esclave de quelqu'un d'autre. Un esclave ne peut pas venir par là, son maître, et dire non, maître, je veux être libre. Tu penses quand demain, il va te dire, mais toi tu es fou ou quoi? Repars faire ton travail. C'est exactement ce que Pharaon disait à Moïse. Il dit, mais Bobel Liboma, tu me parles de Dieu, allez. On ne négocie pas avec les sorciers. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude et leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté. Avec cruauté. C'est-à-dire, ova na naye pembe li bolia qui ensemble. Yetanga kenda kona na buto azonga yibio mwanda. L'homme na tongo mwana kufi. Ya azole ya susu pembe na azole ba to le ka wana mwana na biso l'homme ngala zale ka wa mwana. Avec une cruauté mais sans commune mesure. On va voir ça. Ils sont des spécialistes du déguisement et du maquillage. Mais il est là à tes côtés. Il vient de faire de ton enfant un esclave spirituel, mais il fait un déguisement, il est là. Ils leur rendirent la vie amère avec des rudes travaux en argile et en briques, avec tous les ouvrages des champs, et c'était avec une cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc ça veut dire que le roi d'Égypte avait droit de vie et de mort sur les enfants qui naissaient des esclaves. Il avait droit de vie et de mort sur les enfants qui naissaient des esclaves, des femmes hébreux. Donc il pouvait décider, dire, c'est un garçon, tuez-le. Ou qui fausse couche. Asala qui fausse couche. Oui, non, asala qui mort-né. Mort-né. Nous on a un terme comme ça, savant, mort-né, fausse couche. Mais ce qui est là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé que Yohana peut vivre. Il a décidé. Veuillez vous asseoir. Que Dieu veille sur nos âmes, que Dieu renouvelle notre intelligence, que Dieu nous donne à prier avec foi et une sainte colère pour sortir de ces choses. Ici on dit, Pharaon était le maître. Nous lisons tous la Bible. Pharaon est l'image du diable. L'Égypte est l'image du monde. Le monde des ténèbres. Et là, on a vu que Pharaon utilisait des chefs de corvée. Si vous lisez un peu plus tard, on va vous parler des inspecteurs, on va vous parler des gouverneurs.
il utilise des hommes pour réduire à l'esclavage extrême le peuple hébreu. Le diable aussi utilise les esprits. Il utilise l'esprit du péché, l'esprit de la mort, l'esprit des AVC, tous les esprits pour nous réduire à l'état d'esclavage. Après, mais il y a des hommes qui sont eux-mêmes esclaves mais ne le savent pas parce que les sorciers sont esclaves du diable. Ils ne le savent pas. Ils pensent qu'ils sont libres pour faire du mal aux autres. Mais ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par le diable. Parce qu'après avoir bâti les maisons, il y a eu des postes. Un jour, tu seras appelé à mourir aussi. Et tu rendras compte. Donc, ils sont esclaves, mais ils ne se rendent pas compte. La sorcellerie. La sorcellerie peut être consciente. Consciente, c'est-à-dire, moto et a commis sorcier, a conscient misalanaï. Quand il sort pour envoûter, pour ensorceler, pour tuer, il sait ce qu'il fait. Il est conscient. Il le fait directement lui-même. Ça, c'est la sorcellerie consciente. Il y a une sorcellerie qui est inconsciente. Ce sont des gens comme vous et moi, mais qui n'ont pas la protection divine, donc qui sont influencés par les esprits pour faire du mal à d'autres. Donc tu deviens un sorcier inconscient. Parce que l'objectif, c'est de faire du mal. Mais comme il a protégé tes, Moussa Nayo, Kanda, ko bebsa ba vi abatu, ko bouk abatu. Mais en fait, toi, tu ne sors pas la nuit. Mais tu es d'un mauvais caractère. Tu es d'un mauvais haine, d'un mauvais cœur. Tu es méchant, mais sans raison. Et comme tu es dans cet état, le diable, tu utilises facilement pour faire du tort aux autres. Tu es un sorcier inconscient. Il y a maintenant ceux qui sont sorciers indirectement. Ce sont des gens qui vont chez les féticheurs, par exemple les femmes. Anna Mobali, à Kekota Ngangapona Djuakisi, a envoûté Mobali Naïnandako. Donc il va prendre des esprits qui viendront lier son mari qui est vivant. Moi, si Wana, a comme si Mobali est esclave. Et à partir de ce moment, comme le mari est esclave, le mari fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut. Parce que l'esclave n'a pas de droit, tu n'as pas de parole, tu ne fais pas tes désirs, tu ne fais pas ta volonté. Tu fais la volonté de ton maître. Dans ce cas, c'est cette femme-là qui se substitue au maître pour faire faire au mari Asal Saïm Sala Yabouzoba. Pourquoi? Mais parce qu'elle veut aussi avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Et elle veut maîtriser le mari. Lesquels sont dans ça? Mais les collaborateurs qui veulent maîtriser leur chef, s'ils veulent faire du mal, que le chef ne dise rien. Vous voyez qu'un chef a le dit, ah mais c'est Emar qui a fait ça. Vraiment, dès qu'Emar viendrait ici, il me faut m'occuper de lui. Mais comme lui, il est dans les pratiques, Asa Lamba chef, en lingala on dit ça, Asa Lambaï. Donc chef a comme un esclave naï. Dès que chef a devant bateau, le chef, il y avait quoi? Bon, ok. Bon, moi, il y avait quelque chose que je devais te dire. Bon, ok. Tu me verras dans mon bureau, tu me verras. Après, il y a waouh. Nakimboshi balibiango bonzolo. A bonzoliser chef. Mais le chef n'est ni plus ni moins qu'un pantin, une marionnette, que lui, il utilise à sa guise. À l'amba chef, le club à l'amba kamobal. Ça, c'est une troisième version. À l'amba chef, le club à moi, c'est à l'amba kamobal. Tout ce qu'il dit à son chef passe. Tout. Même une bêtise, ça passe. Quand il a fait la bêtise, le chef couvre. Il n'y a pas de sanction chez lui. Nous vivons ça. Ce chef-là est une marionnette, mais il peut être une autorité, quelqu'un de respecté, de respectable. Mais devant ce collaborateur-là, il est esclave. Nous allons prendre un processus jusqu'à voir comment quelqu'un est devenu esclave et quelles sont les motivations des sorciers. Devenir esclave par le moyen de la sorcellerie. Parce qu'on a vu par le moyen de la malédiction, on voit par le moyen de la sorcellerie, et prochainement, donc demain, on verra le moyen du péché. Frères, avant que je ne parle de ça, j'ai envie de vous choquer encore
avec ces images. On vient de lire la condition de l'esclavage d'Israël en Égypte. Ça ne vous dit pas trop. Voyons la condition de l'esclavage de nos parents. Première image. On vient d'attraper. Là, il n'y a aucun blanc. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de diable à côté. Ce sont nos propres parents qui ont attrapé les leurs, qui les préparent à la déportation. Ils sont là. Ça sont des images d'archives. Si vous allez en Belgique, les Belges ont gardé ces images-là. Mais je crois même les Français ont dû garder ce genre d'images. Bon, il y a des images compromettantes qu'ils ont balayées, mais il y a ça, au moins c'est l'histoire. On ne peut pas gommer l'histoire, ils ont laissé. Les esclaves noirs. Frère, une autre image. Tu es comme ça là, mon frère, ma soeur. Spirituellement, tu as une chaîne. Parce que nous sommes tous à chaîne. Ça, ce sont ceux qui ont été déportés. Ils travaillent maintenant dans une plantation d'un blanc. La plantation de coton. Donc, parmi nous, il y a des gens qui sont morts, mais en réalité, déportés et caca. On a pris son âme là, mais mis dans le monde mosus. À que sala motombongo dans le monde ouan. À que sala ka motombongo. Vous allez voir que quelqu'un meurt. Pour ceux qui se battent, le Seigneur peut même permettre à Bima motonandoto. À que le battu. Yo ebindegenga la kofi. Mais c'est un tel. Kaka point la bambongo na yo. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi j'ai déjà eu ça. Quelqu'un venait me dire pourquoi elle est morte. Et me décrire les conditions. Et me dire qui a fait ça. Monsieur surtout kutana na ye na délivrance. Après abomi moto. Ya yebi nga na yebi. Mais biso na ye. Ya makamamo lili yo que nous sommes bango nan. Famille ya kokufa wat. Qui va te comprendre? Vous voyez qu'il y a le blanc qui a un chien et un fusil, et il y a un autre noir là-bas qui a aussi un chien. C'est lui qui est utilisé de te poursuivre là, la nuit. Viens de mettre une autre image. Si tu arrives des idées de fuir, ça c'est une image de fiction, on a déjà vu ça. C'est le film de Kunta Kinte. Il lui avait arrivé de fuir. Il voulait fuir et il ne voulait pas porter le nom qu'on lui donnait. On le frappait. Mais ça, c'est une image de fiction. C'est un film. Donc, c'est le cas qui a mise en scène. Frère, envoie-nous la vraie image. La réalité. C'est ce monsieur-là. Voici son dos avec les stigmates. Il avait subi. Vous voyez même que ceux qui n'avaient pas peine qui étaient motako qui payote ou esclaves. Esclave yol gi beauté. Ok, voici son dos, très marqué par des flagellations, des chicottes qu'il avait reçues. Donc, peut-être un qui m'a une fois, des mots rattraper, comme ça, c'est ce qui peut nous arriver. Au moment où on a vu à Batumisusu, Bazaraka ba chrétien, ba sambela. Mais tant qu'on a djonga mokila, djonga la libela. Frère, envoie-nous l'autre image. Ça, ce sont les images des plantations d'EVA. C'est avec ça qu'on faisait du caoutchouc, un recueil du latex. Quand les Blancs ont découvert ça, pratiquement dans la même période qu'avait commencé l'esclavage, quand ils ont découvert ça, ils ont maintenant planté ça en Afrique. Et il fallait que nos parents, mais c'est très gluant, collant, et ça a vraiment causé. Mais il faut travailler. Si tu ne travailles pas, on va te couper les mains. Si tu fuis aussi, on te coupe les mains. Frère, envoie-nous l'image des gens qui n'ont pas voulu. Voilà. Ici, il y a deux blancs. Ça sont des images. Hein. Vous allez dans Internet, vous allez voir ça. Donc, ce n'est pas une propriété privée, c'est public. Donc, on ne peut pas me poursuivre d'avoir mis ça. Donc, là, mais lesquels tiennent les mains, ce sont des noirs. Donc, ceux qui font le sale boulot, ce sont les sorciers de nos familles.
ceux qui sont comme nous, nos propres parents. En faveur de qui? Mais en faveur du maître. Ici, c'est le blanc. Ça, c'est physique. Mais spirituellement, nous n'avons rien contre les blancs. On n'est pas de... Non, il n'y a rien contre les blancs. On fait un parallèle pour comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer. C'est une réalité historique, on ne peut pas ne pas la reconnaître. Il tient les mains de ses frangins, attrapés parce qu'il ne voulait pas peut-être faire du latex, ou il voulait fuir de la plantation. Il a coupé les mains. Et le Seigneur nous a dit ici que les mains sont le symbole du travail. L'Éternel bénira le travail de nos mains. Si spirituellement tes mains sont coupées, ton travail n'avancera pas, tu n'auras pas de travail, tu seras un débrouillard. D'autres ont amputé les pieds. On ampute les pieds. Et le Seigneur nous a dit que le pied, c'est le symbole de la marche, de l'avancement, du progrès. Il y a des gens qui ne progressent pas parce que Makolonabango spirituellement, ils ont kata. Mais aussi en lingala, il y a une belle expression, on dit Asimbi Moine cette fois-ci. C'est une expression polie pour dire aboti. Elle a accouché. Donc on trouve une formule magnifique pour dire Asimbi Moine. Asimbi Moine. C'est l'image de la maternité. Donc il y a des gens au Basimba Kabanate parce que Maboko Nabango spirituellement ils ont katana. Mais ça se manifeste par la stérilité le jour. Le blanc ou le médecin, voilà, va dire que non, bois stérile. Mais entre-temps, il y en a moi-ci, il y a quelqu'un entre vous dont les mains sont coupées. Vous ne pouvez pas tenir les enfants. Que le Seigneur nous aide. Parce que ça n'a pas été facile pour les Noirs d'obtenir la liberté. L'abolition de l'esclavage est arrivée 400 ans plus tard. Israël est sorti de la servitude 400 ans plus tard. Donc ce n'est pas une mince affaire. Il faut crier à Dieu pour sortir. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris, les cris. Si Israël n'avait pas crié à cause de la servitude, à cause des chicottes, Dieu n'allait rien faire. Dieu a entendu les cris. Dieu est descendu pour sortir son peuple. Il a désigné Moïse. Si tu cries à Dieu, ton Père, qui est dans les cieux, il enverra ses saints anges pour briser les chaînes et te libérer. Ce Dieu est fidèle. Prenons le cas d'un jeune homme, il s'appelle Joseph, et examinons la sorcellerie de sa famille. On va lire cette histoire, mais avec l'angle de la sorcellerie. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 37. Je vous ai dit qu'on va beaucoup lire, parce qu'il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et le Saint-Esprit va nous aider. Je lis dans le nom du Seigneur. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. Ce que nous disons là, le fait d'avoir eu cet enfant de la vieillesse a augmenté un degré d'amour naturel dans cet enfant plus que pour les autres. Il fit une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique bigarrée, et là-bas, la couleur mingi, c'était un bel habit. Il donna à cet enfant. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. On s'arrête d'abord là. Entre le père et le fils qui est fautif, c'est le père. L'enfant n'a jamais écrit une lettre. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, cher père, solliciter plus d'amour que les autres. Donc s'il y a quelqu'un à qui on doit faire du tort, c'est le père. Mais nous, nos enfants sont esclaves parce qu'ils voient la manifestation de l'amour que nous portons à nos enfants. Et ibi omwana, ibi mayel amwana, ibi l'école amwana, ibi mabot amwana. Parce que le diable veut punir le père. C'est-à-dire ce que les frères de Joseph vont faire par la suite, c'est punir le père. Lui dire pourquoi tu avais aimé. Mais pour punir quelqu'un, il faut lui enlever ce qu'il aimait le plus. Il n'y a pas meilleure punition que d'enlever à quelqu'un
l'enfant qu'il aime le plus. Et très souvent, cet enfant, c'est le plus poli, le plus brillant, le plus intelligent, et celui qui a le plus de grâce ou de promesses divines. Parce que promesse les mages d'Orient avaient lu l'étoile de Jésus quelque part. Moi, non, voilà. Ils sont méchants. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Tu vas remarquer que quand quelqu'un a l'esprit de la sorcellerie en lui, quand il ne t'aime pas, tout ce que tu lui dis, c'est-à-dire, toi, tu le dis avec de bonne foi, tu es de bonne foi, et il y a de bonne foi, ton cœur est rempli de joie, tu es en train de bénir le Seigneur. Mais mon oncle Abisoyo, ce qui nous a tu cherches toujours quelqu'un à qui dire. Mais à un certain moment, tu peux aller dire à quelqu'un qui ne t'aime pas, qui est un sorcier. Donc, tu le choques davantage. Il ne le prend pas comme quelque chose pour dire béni soit le nom de... Non. Ils ne sont pas comme toi et moi. On va voir les caractéristiques des gens qui ont l'esprit de la sorcellerie. Je ne dis pas seulement des sorciers. Il y a des gens qui peuvent avoir l'esprit de la sorcellerie, sortir la nuit, soit des gens méchants, et des gens qui sont des sorciers. Ça, ce sont des professionnels. On a parlé de la sorcellerie consciente. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Frère, ce qu'il est qui n'a régné dans l'école de la Saloni. Adieu, c'est quand s'il est poli, respectueux, il donnera toujours égard à ses aînés. Quelles que soient ses richesses, s'il est bien éduqué, poli. Même ce qui est fauteuil à côté de le yaya ko vendre. Ce qui est PC qui liboso parce que biso ba africain, de tozawa toi vrai hypocrite, vrai flatteur. Au moins motazo ya kanai ba yaya na ya liboso. Parce que ya mokonzi munene bino bo welibo pesa yekiti. Boko bomaye na miso na yemoko, boko bomaye. Na miso na ye akomona ndeko bako bomaye. Donc yepe na bozoba a dû pe kiti avance. Ba yaya bazotal. Parce que y a un poste à bien. Ana ambongo. Toko mona koto ya kosukanang. Si tu es sage, tu allais dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais les aînés sont là. Mais servez d'abord les aînés. Mais du reste, c'était à moi de leur donner des chaises. Hein? Ne faites pas comme ça. Hein, yaya, reste un yaya. Ceux qui bahawana, il y a bien. Toi, tu es sage. Raté. Là, tu viens de t'échapper de quelque chose, mais on va dire de justesse. Donc voilà, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Ayoki kaka du bac. Ayo to komola kota ko sa l'université. Ah moi mon ninga Bali. Bilo l'église boko le bo CP là. So ki mon ninga Bali CP là. Bilo pe bo memie les quatre églises. Ye azo beta ba côté. To fouiller caméra. Ah beta ka de ba côté. Ah CP là kate. Tango ba ye na la mairie ba ko joba photo. Il y a simba qui bouquet de fleurs. À moi la mariée. Albi yopé hein mo bali. Abeti bete bouquet de fleurs na kati na libuma moi na moi. Mais comme nous sommes là embrouillés par le mariage avec les pipes en lit, c'est-à-dire elle ne se rend pas compte. Et suis-moi nous après bah toi photo.
Photo. Mais moi, là-bas, où tu as une photo. Mais comme tu as mis sauté, non, là, on vient de placer la stérilité. Donc, moi, nous parlons de la sorcellerie, pas des sorciers. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ce que moto makasi même moto simba kiyo finira par lâcher. Pas parce que tu lui as demandé. Parce qu'un penapo ça bika. Il va lâcher. Ce qu'il a lâché donc à Sokouf. Anzimiliwo. So nzambe toko samblaka nzambo yo akokufa. Toko kundaye. To senga ki to akufate. Yemoka sengeli wa parce que ngara lâché bisote. Akufi toko tia na lilite. Et t'as tout le peu c'est tonzi donc akokende kintele. Il eut encore un songe, il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Voici encore une autre caractéristique. L'envie, c'est chercher à être à la place de quelqu'un. Envier quelqu'un, c'est olingoz à la place naïe. C'est différent de la convoitise. Convoitise à kakolula. Envie à kolula kolukoz à la place à motoan. C'est pire qu'autre chose. Quand le diable te suscite l'envie, c'est pour te tuer. Vous avez vu comment le diable a suscité l'envie à Adam et Ève? Il leur a dit, vous serez comme des dieux. Donc, dès que Adam et Ève ont eu l'idée d'être comme Dieu, il faut que porte mon avis là-bas. Ça suscite l'envie. Donc l'envie, si vous voulez, c'est un mélange entre convoitise et jalousie. Donc. Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voici deux natures de personnes. Jacob est loin de Dieu. Jacob a l'esprit de Dieu. Jacob est petit-fils d'Abraham. Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac. Jacob n'a pas mauvais cœur, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui est là. Mais ses enfants ont mauvais cœur. Ce n'est pas le même fonctionnement, ce n'est pas la même lecture des faits. Mais réagir Jacob, qui a l'esprit de Dieu, garde les choses dans son cœur. Il dit, Makambo, moi ne pas le boy. Bon, tout à la kakanzambe. Peut-être nzamba kokokis. Mais ses frères, parce que il n'a qu'à kala, il n'y a pas la bandotote, il n'y a pas la papa na bangal qui est trop mingi. Bandote yika ko bakisa. Na likolo wana li motif a liboso ezaki bolingo atata likolo na yi balinga ki angote. Les autres, le boulot, le mariage, ça c'est complémentaire, supplémentaire. Donc ils ne réagissent pas de la même façon. Eux, ils le haïssent davantage et manifestent de l'envie. L'envie, c'est okomolko bumamutu. Le père, étonné par la répétition d'un même songe presque, garde les choses dans son cœur pour dire, mais où est-ce qu'il va arriver ce garçon-là? Mais ce n'est pas la même réaction. Ayons la réaction de Jacob, s'il vous plaît. Le Seigneur parle à quelqu'un? Voilà. Sokoyoki moto a joué loko est la réaction de Jacob. A Djundota bien est la réaction de Jacob. À Tongi Building est la réaction de Jacob. À Boti Mapa, ça va tripler est la réaction de Jacob. À Komotam Likolo, ma colonne touché que sous ma belleté est la réaction de Jacob et ta lioté. Il a sa vie, toi tu as ta vie. Et où tu n'es pas dans Nzambe, Pambola Nzambe. Et où tu n'es pas dans Nzambe, et ta lioté. Il y a comme tu as signé un contrat et ta lié. Ko sumukate ko betal bakut. Mais awa bande konaye ba sumuki. 3 caractéristiques de quelqu'un qui a l'esprit de la sorcellerie. La première chose, c'est la haine. Ses frères, les frères de Joseph, le prirent en haine. La haine est le soubassement de la sorcellerie. La haine. La deuxième caractéristique, c'est l'antipathie. L'antipathie, c'est la... Aux autres supporters sur ce moto, tu es antipathique. Donc, à comme on peut se kanda, à cause généo, ce qu'on peut mener, tu ne veux pas, voilà. Donc, ce qu'on commence à sentir,
Et là, quand on a monté ma yoke, on beta ma balongo na be na se sambelan zambi. Et à monter ma bossa tenezoyak. Ce que vous senti dans monter ma nayo, monter mes os soit. Pas balobi un tel ba élevé. Un tel a joui. Un tel a pambolami. Yo senti pincement dans mon thème. Et le moteur, ce qu'il y a comme le bayo, comme mon naïba défaut. Il est orgueilleux. Vous voyez ce petit-là. Il nous respecte. Là, dis-toi que toi, tu es dans un mauvais processus. Le problème, ce n'est pas lui l'orgueilleux. Le problème, c'est toi qui as un mauvais cœur. Si tu as un orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Tu sais ça, non? Oui. Donc, laisse-le avec l'orgueil. Mais ceux qui ont commis antipathique à son égard, c'est qu'en toi, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Après, derrière, ça va te pousser à lui chercher des défauts. Après, petit, on n'a pas dit ça, la moindre erreur, moi, comme et ballonner la haine. Après, comme le cas, motif pour ne pas l'ongolayer, salayer mabé ou akouf. Donc, après l'antipathie, vient l'envie et le désir de faire mal. Le désir de le faire taire. Le désir de l'enlever sur la terre. Ça sont des caractéristiques de la sorcellerie. Un sorcier ou une sorcière, je vais le lire, voudra faire comme esclave l'enfant le plus aimé, le plus brillant, ou celui qui a reçu les promesses d'un avenir. Eux, ils savent lire ça. Quand ils sentent que cet enfant est très aimé de ses parents, ils vont chercher à te faire du mal en faisant de cet enfant l'esclave. En fait, ils ne vont pas punir maman, mais ils vont faire la moine mabe. Comment vais-je le dire? Papa Akoufi, Atiki Mwasi, Nabilok. Bangwan Gabasa la bana na mabe. Ba iba pousser Karo. Moka yona le bi fatika na Mwasi. Mwasi lui oh. Yo moto zele ki amwa le ki ngala kolisi auquel affaire. O aboyi biso. Comme aboyi bango akomo gete. Tanga bali bali to le baki bi na ko. Momon abali. Donc, aboyi biso. Tant aboyi bino, bobengise na le pango. Bobote le biloko. Ce qui moi, si on a dit mobala bien ngambo. Adzangi pe ngambo. Il faut souffrir kaka. Ce qui a dit moi na mobala bien. Paf! Il faut voir le motif na bana. Bon, moi na moko ba hiki kata, moi na moko ba hiki zengi, mususa kufi. Bano ndeko na bango atika hein. Bana ndeko na bango. Mais bako sala mabe wana et a point na bana wana te ba nga ba chikote mère mais moi ra makila mosusu mais moi ba simba yete donc bango ba simbi makila na bango moko moi na ndeko na bango ba simbi. Mais la Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni de la volonté du sang. Toi et moi, on n'est plus le fruit de nos pères. Le sang de nos pères n'a plus d'importance. Si réellement tu es authentique et chrétien. Parce que tu n'es plus né de la volonté du sang de ton père. Encore moins de la chair de ta mère. Il faut bien lire la Bible. La chair, c'est le seul parent qui a eu une relation charnelle avec moi, c'est ma mère. Avec ma mère, j'avais un cordon. C'est une relation charnelle. Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. C'est un pouvoir que d'être enfant de Dieu. Dès qu'on a regardé le président. Paf, acte de naissance à Sika. Pouvoir. Pouvoir. Donc c'est un pouvoir d'être l'enfant d'un chef. Or, Dieu, c'est le chef des chefs. Donc, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous ne sommes plus nés ni de la volonté du sang, notre Père, ni de la volonté de la chair, notre mère, ni de la volonté d'un homme, soit-il celui qui nous a élevés ou pas. Mais ils sont nés de la volonté de Dieu en Jésus. Et si tu es né de la volonté de Dieu en Jésus, tu deviens héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus. Donc tu peux citer les Écritures pour combattre la sorcellerie et briser les liens de sang et leur interdire de t'attaquer. Parce que bango balbilaka makila trace. Ba makila ndeko na bango côté isa.
baye mosuna ndeko na bako côté eza parce que wana ndamwa mosuna mère taba kataki motolu tikala mo atrasa oti et ndamwa mosuna mère ba piste kango même asa kufa bako piste ngo so kana yesu te bako simba yo bako comme so esclave. Les sorciers, l'objectif en prenant l'enfant que tu aimes le plus, c'est de te rendre malheureux. Il faut lire la Bible. Jacob est devenu très malheureux quand on lui a enlevé Joseph. Très, très malheureux. C'est leur objectif. Leur objectif encore, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Oui, je vais lire les exemples que le Seigneur m'avait dit. Une maman qui a refusé de se marier avec l'un des frères ou cousins de son défunt mari, Ngambo. La maman et l'enfant ont, soi-disant, caché les biens de l'héritage laissé par leur défunt frère, Ngambo. Ça dit, il va recoller le motif. Obo ça la bloc inventaire à bloc yatik. Oh, bango bazakna bruit moko botino, ya na recel moko bui, et à côté moko ba potal. Via zakna recel kuna. Oh, bango ba bossa tu via achaye ke recel. Ah, pasteur ina lingala ba. Ah, il va rappeler lingala pasteur. Amen. Donc via zakna recel na kota potal kuna. Après vieux na ma cop na ye makamuna ye le kai 3 ça ngonda recel. Tant que momi asikawana ngonda ka recel ça makamuna ye. Après pe libala na mo sangwe sila mbongo pe côté kenda to yebate. Mais ba frère na ye ba yebiti recel a potal les alaka. Abetaka bango li solo ya ko somba. Abetaka bango li solo ya côté kate parce que y a rien à faire là. Mais ya kata akinda. Bango ba yiba imposer bino inventaire. Ba yiba comptable. Inventaire. Quand on fait l'inventaire, oh, mais kakoyo. Comment le ventre bango mais li pangoli pour quoi pour. Bon ça l'erreur te ba comment qui sabino wala dès cet instant. Parce que bango va exiger inventaire avant bakunda. Après ba comment le non il faut tout qu'on a dans centre-ville. Ah mais papa toi na bongo vous avez l'argent. Oh non, il faut pas ça la bouée. Papa, ton nom, vous avez l'argent. Si bino de ça l'erreur, ou oncle Nabino, ou mère Nabino excédé dans ma caméra bango, elle va piquer une crise de colère, paf, porte fond moi. Beaucoup mi ba jeune na bango ba yo yo. Le père ne s'occupe que de ses enfants et non des enfants de son frère ou de ses sœurs. Ngambo. Oyo moto bonga okiparaka bana na yo bana bande ko kiparate ngambo aba ya kuluka motif au moins ce n'étant ngaya ka respecter que batoté ngambo. Un sorcier au lingo lingate il va toujours te créer des motifs. Les enfants n'ont pas respecté les responsables de la famille quand on décidait de l'enterrement de leur père. Hein ntamba saka matanga wana voilà ngambo. Oh, bah, le bino, il faut boire que ça va moutou à ban. Les téquets sont terribles. Hein? Bah, je ne sais pas si c'est la kango kota batnusus. Bah, moutou. Inche bana. Donc, il y a un moutou mora ko vanda, il y a des jours. Et chaque enfant est représenté par une pièce de monnaie. Bah, il faut pas payer ça y est, bah, moutou à ban. Frère, sœur, donc, il y a moutou na yé chez Dieu. Mais ça, c'est parce que tu es né de la volonté du sang de ton père. Si tu es comme moi, né de la volonté de Jésus, moutou n'a pas été. C'est quoi cette affaire où beaucoup de moutou abattu? Et comme là, moutou n'a bino, gare à toi. Comme ça, esclave. Ako comme ça, bana na yemo ko ya aboti, esclave. Boye bitina. Parce qu'après divorce, il y a un mois si. Il y a un mois qui m'a bé, mais bana ba dit ton bana ba côté qui part à mer. Bana yo yemoko abota. Abi non, ba kota ka para mama na bango. Ba respecter ngate. Après longol wana soki bana ba yiba memie cadeau. Yena katsa bongo na yeso ba pesinga i veste, donc la maman na bango ba pesa ki 3 pièces. Donc dès qu'il le reçoit là, il pose la question. Vous étiez chez votre mère, comme ça l'erreur t'a qu'on dit ma oui. Dès que tu dis oui, je suis passé par maman. Ngambo. Et là, tu vas devenir esclave. Comme c'est toi qui fais des cadeaux à maman, c'est toi qui vas devenir l'esclave. Il faut maman, on a regretté. Moi, nous,
à coller côté naïe à réussir. Surtout ceux qui vont naïe à réussir. À coloquer les motifs. Ah ben, nous exiger bloc ils alagate. Il faut me mangoy, il faut ce mangoy, il faut ça la boue, il faut ça la boue. Non comme ngana lambangote ngambo. Dans la sorcellerie, c'est pas que tu aies tort ou que tu aies raison. Lui, il cherche un moyen de te nuire. C'est parce qu'à la base, c'est la haine. Un sorcier, dans sa tête, tu n'es pas son parent. Il ne te considère pas comme son parent. Parce que sa famille, c'est la sorcellerie. Pour toi, il te considère comme un étranger. Un sorcier, dans sa tête, tu n'es pas son frère et sa sœur en Christ. Même si vous savez un sorcier dans sa tête, tu n'es pas son meilleur ami. S'il trouve un moyen de te mettre le côté, il va te détruire. Ils ont des valeurs inversées. Ils veulent faire des esclaves pour Badjabambong. Deux raisons. Soit punir quelqu'un, soit t'empêcher de jouir de ton bonheur, soit te faire trépasser par la Bangba Zouambong. Parce que le diable va les payer. Le sorcier ne supporte pas l'idée que son prochain soit heureux à ses côtés. Le sorcier ne supporte pas de voir son frère bénéficier des faveurs ou des félicitations. Bah féliciter devant y était. Beaucoup nous tout nabel. Yana y kaya boma kaya panane. Kaka pona nzamba féliciter ke. Na miso yanayi. Ça suffit pour qu'il tue le petit frère. Azakina motema kindoki. Un sorcier ne supporte pas de voir celui qui lui l'a formé ou aidé à réussir mieux que lui. Parce qu'il y a formé qu'il y a Kolsayon, normalement, il faut poser des cahiers. Un sorcier ne supporte pas de voir que quelqu'un qui lui l'a présenté aux gens, être aimé par ces gens-là plus que lui. Parce que yon t'a présenté un abango, il faut qu'il y ait les kakakpandaï. Sur un monde, si yo comment créer ma passerelle, comment bien abattre, on a 100 yi, à coloquer le motif, à résoudre un motif. Un sorcier n'aime pas voir que celui qui a souffert avec lui, ce qui y est à réussir, lui ne supportera pas de te voir réussir. Comme lui n'a pas réussi, beaucoup l'ensemble, il peut faut réussir. Un sorcier ne peut pas supporter le fait de voir que celui qui était sous lui devenir maintenant égal à lui ou devenir son chef. Je vous parle du cœur de la sorcellerie. Un sorcier ne supporte pas d'entendre l'idée du projet d'une bénédiction. Moi je pensais à Estache là, je pense qu'il faut l'aider. Ce qui est à Zawana, à l'Estache motif. Quel Estache? Mais est-ce que tu sais ce qu'il est fait? Tout Estache dans le bande, waouh! Le bienfaiteur là, à cet instant, en Bossani projet, parce qu'il ne supporte pas d'entendre que Banigba Salamotumbolam. Frère, on va terminer, on va prier. Envoie-nous le livre de Genèse 37, 17. On va lire les deux passages. Finalement, avec la haine et autres, bon, le père finit par envoyer Joseph suivre ses frères qui étaient partis paître les brebis. Et Joseph les suit. Et un peu perdu, il trouve un homme, il pose la question, c'est là où nous en sommes. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de lui faire mourir. Après la haine, l'antipathie, l'envie, le dessein de détruire. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur
de songes qui arrivent. Hein? Maman Balit, la dame, la première dame. Donc, comme il y a kakota batata, moi si ba monio kapwa liba la pamba, ba comme bengo la première dame est arrivée, la première dame. Et le beluana soko anga kota mabondé. Yo la première dame depuis quand? Il a fait ah tata moi si yo. Ils le virent de loin. Bah comme il identifiait pas na combat Joseph. Bah comme il identifiait ne loke zo sala bango passe le faiseur de songes. Bah comme il identifiait na libala na yo. Bah comme il identifiait na mosala na yo. Bah comme il identifiait na diplôme na yo. Ce n'est plus ton nom, tu ne t'appelles plus Aymar. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voici le dessin. Tuons-le, dans tout l'imbisaï na mabele, tokomona koto et libala na wana ekekende. To chaye stérilité tokomona, to chaye AVC tokomona kota ko jouir na mbongo wana. Voici ce qui arrive dans la sorcellerie. Après, nous allons dire qu'une bête féroce l'a dévoré. Ça, c'est maintenant le maquillage. Parce que eux, ils n'aiment pas être vus. Donc, il faut maquiller la scène. Une bête féroce l'a dévoré. Donc, ils vont créer, on va dire quoi? Ils vont créer un accident. L'enfant va mourir des suites d'un accident. Personne ne saura, c'est un accident, physiquement, mais spirituellement, on fait un esclave. Mais on va voir côté, lui, il va devenir avec ses songes. Soko kufi ba songe nayo, eki. Ba promesse, eki. Mbongo, eki. Leur objectif, c'est de te détruire, de t'enlever sur la terre. On va voir ce que les songes vont devenir. C'est terrible la sorcellerie. Tu ne leur as rien fait. Ils simulent. Mais ceux qui simulent, ils simulent stérilité, va simuler AVC, ils peuvent simuler tout et rien. Mais après, au moins, si vous lisez la Bible, là, vous allez voir que les enfants de Jacob là, étaient parmi ceux qui étaient là au recueillement. Ah, papa, notre pauvre père, l'enfant que tu aimais beaucoup. Les mêmes, ils sont là. Ils sont dans le déguisement, ils sont dans le maquillage. Ils sont dans le simulacre. Ils savent simuler les choses. Vous pensez que vous avez affaire aux gens qui sont sérieux, mais ils sont sérieux. Ceux qui vont décider comme ça, là, ils peuvent changer d'avis. Le bateau kakakai. Bateki mayele nayo, bateki mosala nayo, bateki libumu nayo. Ça se vend. Ça se vend. Vous savez que physiquement, on peut acheter une rein pour quelqu'un qui souffre des reins, d'une insuffisance rénale chronique. Spirituellement aussi, ça se vend. Donc il faut battre. Frère, on le lit dans le dernier passage, après on va prier. 37, verset 26. Nous parlons de la sorcellerie, de quelque chose. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang, à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent. C'est-à-dire, si on ne te tue pas, si tu meurs, donc ok, comme esclave dans le monde des ténèbres, comme sale la bango kuna, mais on peut te garder en vie, mais bateka yo, bateka santé na yo, bateka bongo na yo, bateka avenir na yo, bateka libumu na yo, bateka mabota na yo, bateka vie na yo. Moza présent, oko sala bozo souffrir, parce que ya yo bateka. Mais bango ba wana ba ko mona mikoloto, ba sekaka na yo, ba inviter que même yo que no lia na table na bango. Mbongo bango ba zwa tango bateka ka na lo banine, peut-être litoi na yo. Que Dieu vous bénisse.